Au cœur du quartier Petro-Congo de la commune de Massina, Mabilou, 40 ans, marié et père de 2 enfants, s'inscrit dans la débrouille pour entretenir sa famille. Ce sourd-muet a conscience que ses mains et sa tête peuvent combler le déficit et il ne se plaint pas. Avec du matériel de récupération, il propose d'assouplir des tâches aux ménagères par des machines. Il fabrique celle qui sert à broyer les feuilles de manioc, communément appelée machine à pondou. Ce n'est pas tout. Il met aussi à disposition une machine pour broyer les arachides et dans ses trouvailles, il fabrique la machine à découper les légumes traditionnels appelés fumbois. Pour une personne vivant avec handicap, il déclare recevoir l'inspiration divine. Moi, l'idée, ça provient de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette intelligence et j'en ai développé moi-même. Je commençais ce métier en 2014 et je continue jusqu'aujourd'hui de pouvoir faire les machines, en tout cas il y a différentes sortes de machines que je fais. La machine à pondou, la machine pour faire les arachides et aussi pour faire ce qu'on appelle fumbois. Et aussi, je sais aussi faire l'électricité, donc il y a beaucoup de domaines techniques que je sais faire. Mabilou envisage la pérennisation de son œuvre par le partage d'expériences. Pourtant, sa volonté d'autonomiser les enfants sourds-muets de ce coin est heurtée par le manque d'espace et de courant électrique. Bon, déjà qu'on a la difficulté, la place elle est petite. J'avais bien voulu commencer à aider le sourd en montant l'atelier pour que le sourd aussi commence aussi à apprendre. Mais déjà, on a une difficulté de la place. J'ai du mal de pouvoir apprendre aux sourds. J'ai la volonté, mais c'est vraiment très compliqué. Alors, autre chose, on a un problème de courant. C'est très difficile. Ici, dans notre quartier, ici à Petro-Congo, c'est difficile. Alors, nous sommes en train de pouvoir chercher même de l'aide pour que nous puissions avoir vraiment l'atelier dans de bonnes conditions pour que les sourds puissent évoluer dans leur domaine, dans leur travail. Donc, on n'a pas l'argent de pouvoir trouver même un endroit pour aider certains sourds pour qu'ils puissent avoir le travail. On veut bien encourager les sourds pour qu'ils avancent, mais on est face à beaucoup de difficultés. Le choix du bois en lieu place du métal ou du plastique fait de ces machines les préférées des usagers. Il s'accommode au mode de communication pour des commandes et le retrait. Ceux qui appellent le 097 380 0793 ou encore ceux qui se font interpréter par la mère du fabricant peuvent alors trouver satisfaction. Moi, je n'utilise pas les seaux en plastique. Pourquoi? Parce que par moment, quand l'hélice tourne, ça peut aussi faire en sorte que d'autres matières en plastique puissent entrer dans le pondou et ça peut rendre les gens malades. En tout cas, mais avec le bois, c'est bien pour la santé parce qu'il n'y a pas trop des inconvénients. Quand on achète un tronc d'arbre, on part et puis on creuse à l'intérieur et puis on met l'hélice à la machine. Et quand ça tourne, il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a pas de morceaux de bois qui entrent. Tout est bien. Mais tandis qu'avec le seau, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a de plastique par moment qui entre dans le pondou. Mais avec le tronc d'arbre, c'est bien. En tout cas, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire avec son pilier, le mortier à la maison. C'est la même chose. Ce sont des gens avec qui je vis et je les apprécie beaucoup. J'utilise un langage qu'ils comprennent parfaitement. Avec un langage gestuel, ils comprennent s'il faut laver les feuilles de manioc ou s'il faut broyer. Ils méritent le soutien de tous pour leur survie. Ce fabricant a pour interprète sa mère biologique qui ne se lasse pas de l'encourager dès ses premiers pas. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné un enfant intelligent. Il est le 7e de ma famille et je ne pourrai pas l'abandonner parce qu'il a beaucoup de dons. Il est apprécié par plus d'un et on l'a surnommé ingénieur. Il a inventé plusieurs choses, dont la machine à couper les fumbois, à piler les pondous et à broyer les arachides. Dépourvu du sens d'écoute, il prédispose son regard à l'accomplissement d'un grand rêve, celui d'aménager un grand atelier de formation et de fabrication des machines pour réduire la tâche aux ménagères. Il a certainement besoin d'un appui.